Mais là, où je suis content, c'est que tu dis, ça n'existe pas dans ma région, je vais le créer. Voilà. Et alors qu'il y a quelques jours, il y a une semaine, 7 jours, 10 jours, je me dis, ouais, mais toi, en fait, ta réflexion, c'était, toi, Michael, c'est facile, parce que tu as déjà du monde qui te suit. C'est pas plus facile pour moi. Je veux dire, c'est pas plus facile pour moi. Et je t'avais donné quoi comme conseil? Je sais pas si tu te rappelles. Alors, si jamais vous organisez une réunion comme ça, même si aujourd'hui vous avez une petite liste ou pas du tout de personnes, quel conseil je t'avais conseillé? Recommandé du moins, plutôt. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors, il y a Facebook, bien sûr. Parce que Facebook, généralement, ce sont des amis qui sont proches de chez vous, hein, même si moi, je n'utilise pas trop. Et là, par contre, j'ai utilisé, là, pour ça qu'après, dans quelques semaines, je vais mettre en pratique, je n'ai pas encore appliqué, mais je vais mettre en application, OVS et Meetup. C'est quoi ça? Et donc, OVS et Meetup, je vous laisserai regarder en fin de journée. On regardera. OVS, tu vois, j'ai été dessus, moi, et puis finalement, il ne fallait pas avoir. On regardera en fin de journée OVS et Meetup. Moi, c'est deux sites. Je sais que j'ai des amis qui l'utilisent en tant que thérapeute qui l'utilisent. Oui. Et ils font venir 20 personnes à leur réunion, quoi. Et ils leur font. Donc voilà, du coup je vais les mettre en place, les petits déjeuners des entrepreneurs avec ces sites-là, bon en plus de mes contacts bien sûr, mais avec ces sites-là. On va sortir, c'est ça? Oui, c'est ça, on va sortir. Okay. Oui, OVS c'est égal, on va sortir. Et alors, effectivement, donc c'est un gros réseau social. Normalement, ce que j'ai compris, c'est que tu n'as pas le droit de faire la pub de ton événement, c'est quelqu'un en fait qui dit viens. Voilà, alors, mais en tant que pro, si tu peux. Ah. En tant que pro, c'est un petit abonnement. C'est un abonnement. Ouais. Voilà. Mais les gens aiment bien. Mais voilà. On ne peut pas aller t'embêter parce que je ne sais plus ce qu'il y avait pour l'année dernière. Tu vois, j'ai pas pu le faire parce que à partir du moment que ça dépasse un prix, il ne faut pas prendre cher. Parce que... Oui, mais même si tu commences avec des conférences à 10 euros, il faut mieux commencer même avec 5 euros. Parce que le principal, c'est démarrer en fait. Après, c'est pas grave si t'es pas payé. Je veux dire. Quand je suis venu à Paris février, mars, avril pour mes conférences, 25 euros, ça ne me payait même pas l'aller-retour, hein, je veux dire, parce que le coût de la salle était à 280 euros la salle, donc tu vois, plus le TGV, plus l'hôtel, c'est bon quoi. Mais je l'ai fait, tu vois, avec beaucoup de plaisir. En fait, le truc c'est qu'il ne faut pas se dire je fais pour l'argent. C'est pour ça que je pense ce matin, je disais pourquoi le produit que vous voulez créer, pourquoi le service, produit ou service, c'est la même chose, hein, vous voulez créer. Parce qu'au début, on a beau dire, on a beau faire, mais c'est comme quand on monte en vélo. Je veux dire, quand on commence à pédaler, il faut beaucoup un grand coup de pédale pour ensuite, qu'après on peut en roue libre en quelque sorte, quoi. On pédale plus tranquillement. Mais au début, il ne faut pas hésiter à faire des événements à 5-10 euros. J'ai une amie sur Grenoble qui est thérapeute. Elle a fait venir une vingtaine de personnes, 20-25 personnes, je crois, à un événement, à une conférence qu'elle organisait dans une salle en fait, où elle louait à l'heure. Il existe des salles à Grenoble. Je pense qu'à Paris et puis ailleurs en France, parce que ça existe à Grenoble, il doit exister un peu partout en France. Je connais pas, ailleurs je connais pas, donc je pense que chez vous connaissez mieux que moi. Des salles où elle paye, je crois, 15 euros de l'heure, à peu près 15-20 euros de l'heure. Mais bon, à la limite, tu prends 2 heures, ça coûte 30 euros à 15 euros. Tu fais payer 5 ou 10 euros par personne, ça en a 10, ça te rentabilise. Et toi, après, tu fais connaître ton produit. Pendant ces 2 heures-là, tu vas te délivrer d'informations et tu vas faire connaître ton produit. Et du coup, tes partenariats vont se créer avec tes clients. Tu vois? Et fil en aiguille, tu auras d'autres partenaires qui viendront, tu auras d'autres thérapeutes, tu auras d'autres. Et après, c'est eux qui viendront des partenaires. Mais il y a aussi, juste pour savoir, pour toutes les thérapies, ici à Paris, les librairies ésotériques, ils ont souvent des salles, ils sont souvent intéressés par des sujets. Moi, je l'ai fait, ici à Trinité ou je sais pas quoi. Donc, comme j'allais acheter mes livres souvent là, parce que je ne sais pas pourquoi j'étais là. Ah si, j'avais mon cabinet là-haut, je partageais un cabinet avec lui. Et à chaque fois que je descendais prendre le métro, donc j'allais, je discutais avec eux, je prenais les derniers livres, et puis j'ai regardé leur programme. Et c'est comme ça que s'enclenchent plein de choses. Bien sûr. Les librairies, par exemple, ça peut être des bons partenaires pour vous. Parce qu'ils ont une fichier clientèle. Les librairies, c'est-à-dire spécialisées, je parle, une librairie spécialisée. Bon, ici on parle des librairies ésotériques pour les thérapeutes, mais effectivement, ça peut être des bons partenaires pour vous.
Je pense que je sais qu'il existe des librairies spécialisées dans la BD, ça peut être des bons partenaires pour certaines thématiques. Voilà, les investissements immobiliers, enfin, ça aussi, il y a tout, il y a le CCI, enfin, tous les trucs de Centre pour l'emploi, par exemple, où tient ton truc pour l'emploi là. Passeport pour un emploi? Parce que dans tous les réseaux aujourd'hui de comment on accompagne les gens, comment on leur donne des idées pour créer des entreprises, il y a des partenariats que tu peux faire. C'est ça. Et tu peux disposer de leur salle, c'est une négociation après. Ouais, mais c'est pour ça qu'en fait, trouver une salle, ou même si vous n'avez pas de salle, trouver un endroit où vous réunir avec ces personnes-là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est assez simple. Et faites-le de façon amicale, sans chichi. L'autre fois, tu nous donnais un conseil, moi je trouvais très bien, Ouais. c'est le Toastmaster. Ouais. Tout simplement parce que, bon, je ne sais pas, on en a parlé, on n'en a pas parlé, mais c'est... Si, on en a parlé juste avant. Ah bon Non, ouais, effectivement, tu as raison. Le Toastmaster, j'en ai parlé un petit peu avant. Et effectivement, c'est un super endroit parce que le Toastmaster, ouais. Toastmaster, en fait, c'est, en tout cas pour mon cas, j'ai été pendant une saison. Ça a permis de parler en public. Donc, il y en a un qui parle, puis les autres, il y en a un qui chronomètre, l'autre qui fait les E, l'autre qui fait les A, voilà. Et en fait, c'est un groupe en fait de personnes qui sont là pour s'entraider dans l'harmonie, tranquillement. C'est pas très cher, c'est c'est moins de 100 € par an. 50 €. Ouais, c'est ça. Ça dépend peut-être des régions, mais c'est pas très cher. Et ça permet de rentrer en contact avec d'autres partenaires parce que, tu vois, vu que c'est la même énergie qui se passe dans ce type d'événement, Qu'est-ce qu'on fait dedans? bah, c'est pour apprendre à parler, à communiquer, C'est des clubs pour à communiquer. À communiquer. En fait, Toastmaster, c'est pour mieux communiquer. Et là, bah, c'est à partir de Toastmaster que je suis rentré la ministre. Ah oui? Et c'est pour ça que après j'ai rebondi. Moi je trouvais, quand tu nous avais parlé, c'était dans un autre événement que tu nous avais dit, moi je trouvais génial, parce que Ouais. de toute façon, forcément un jour ou un autre, on fera des webinaires, C'est ça. oui, on va parler devant d'autres personnes, et pour vendre les tracks, pour apprendre Ouais. à communiquer, déjà d'une, et après pour rencontrer des personnes aussi qui sont un peu Bien sûr. branchées dans la même chose. Moi je trouvais très bien. Hein. Ben, c'est pour ça aussi que j'ai suivi le processus de Toastmaster. Je me suis formé avec Lorenzo, après le processus avec Toastmaster pour communiquer, puis après j'ai commencé, et voilà. C'est pas venu du jour au lendemain. Ouais, ils ont des pros de la com maintenant? Non, ce sont Non, c'est des... des gens qui sont... Ce sont des gens, en fait, Toastmasters sont des gens, mais on peut ajouter un œil ce soir en fin de journée. Notez-le, Toastmaster, et entre 6h et 7h, on regardera, une fois que la journée est terminée, on regardera un peu les différents sites, comme OVS, comme Meetup, comme Toastmaster. Comme ça, il doit y en avoir, à Paris, à Grenoble, il y en a, donc à Paris, il doit y en avoir, je pense, peut-être 3-4 clubs, peut-être. À Paris, il y en a du monde 4. Ouais, ok. Donc, voilà. Bah, vous avez chacun fait les tours. J'espère que vous avez noté en fait toutes ces informations parce qu'elles valent de l'or là, ce que vous venez de partager. Sincèrement, hein, donc notez-les bien. Voilà. Et moi j'ai une arme redoutable. Unique, c'est unique. Absolument. Et il bouge en plus. Oui, Ça bouge. Voilà. Mais l'ombre a besoin de la lumière et la lumière a besoin de l'ombre. Mais vice versa, parce que pendant que j'ai fait ça, ils travaillent derrière l'ordinateur. Donc voilà. Alors, comment créer votre réseau idéal de partenaires? Donc ça, on en a parlé. Hein. Là, on a fait le tour de table. Et donc, comment et à qui vendre son projet? Donc, on verra tout à l'heure. La sélection magnétique de vos partenaires donc vous permettra de vous apporter un minimum de chiffre d'affaires. C'est important. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez recommander le produit de votre partenaire, il va aussi faire pareil pour vous. Puis vous allez vous faire des échanges de services comme ça. Donc, vous allez gagner, lui va gagner, vous allez gagner quand il va partager avec sa liste, avec ses clients, avec ses prospects, votre produit, et vice versa aussi, parce que vous allez gagner quand vous allez partager son produit à lui avec votre liste, vos clients. Donc, c'est ça que je voulais dire, d'assurer un minimum de chiffre d'affaires sur le long terme. Et
En fait, là par exemple, dans quelques semaines, on va faire le lancement, un pré-lancement officiel, parce que là c'est pré-lancement non officiel, on va faire un pré-lancement officiel de partenariat magnétique, et actuellement on a une douzaine de partenaires, tu vois, donc dont chacun va toucher une commission de X%. Voilà. On n'a pas encore défini le montant de la commission, c'est pour ça que je ne le dis pas, mais donc chacun va toucher une commission de X%. Voilà. Un exemple qui m'a frappé, et nous on s'en est aperçu aussi avec Stéphane, Laurent, il y a quelques temps en arrière, il y a 1 an et quelques en arrière, a fait un lancement où il a réuni 1 millier de partenaires. C'est énorme. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter dans l'interview que l'on a fait avec Laurent. En fin de compte, dans ces 1 millier de partenaires, on arrondit à 1 millier, c'est plus simple, il y en avait 2% réellement qui ont fait du bon boulot. Donc 2%, ça fait une vingtaine de personnes à peu près. Ça veut dire quoi en fait? En résumé, pourquoi il faut cibler? Il faut cibler au maximum vos partenariats. Ça ne sert à rien de vouloir viser trop large. Il faut même avoir 20, mais 20 personnes avec qui vous entendez bien, vous êtes ici de bonnes relations, de bons partenariats, pour travailler sur le long terme. Que 1000 personnes, on ne peut jamais dans une vie être partenariat avec 1000 personnes, je veux dire, c'est toujours, voilà, du moins sur le long terme. Alors que 20 personnes, c'est quand même relativement facile, plus simple de contacter 20 personnes à la fois, par email, tu vois, c'est... Donc, vraiment, le ciblage, c'est vraiment la qualité, en fait, et parce que vous allez améliorer la relation avec vos partenaires. Donc, c'est pour ça que l'exercice pratique qui va avoir lieu maintenant, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous, face à la caméra, vous allez le faire également tout seul. Hein. Donc, vous allez regarder, suivant les conseils que vous avez reçus et les notes que vous avez dû prendre, les partenaires, vous allez cibler les partenaires avec lesquels vous allez travailler. Voilà. Vous allez rechercher et les cibler. Alors, maintenant qu'on a fait un bel exercice par rapport à la recherche de partenaires, et même à la création de formations prévisionnelles, d'accord, on peut passer à l'exercice suivant, qui est comment créer une offre irrésistible que vos futurs partenaires accepteront dans la plupart des cas. Donc, on va refaire un exercice pratico-pratique, comme je viens de le dire, et vous allez, chacun d'entre vous, écrire un email type aux partenaires que vous avez sélectionnés auparavant. Ok? Par rapport à ce que vous avez recherché, tout ça, par rapport à votre produit, par rapport aux partenaires que vous avez sélectionnés auparavant. Donc, l'email type, par exemple, si je vais reprendre un exemple. Il y a quelques années en arrière, Stéphane organisait un événement pendant 3 semaines c'était le calendrier de l'Avent. Quelques jours auparavant, même pendant son lancement, je me suis dit waouh, cet événement est grandiose et génial. En plus, il reverse une partie des dons à une association caritative, une association d'enfants. Donc, ça peut apporter de la valeur. Déjà, ce qui fait apporter de la valeur. Et je me suis dit, pour apporter davantage de valeur, qu'est-ce que je peux apporter à Stéphane pour contribuer à sa cause, pour contribuer à sa formation, pour contribuer à son service qu'il propose, comme dans ton cas, Marc. Et je me suis dit, vu qu'il est dans l'œuvre caritative, pourquoi ne pas offrir un de mes produits, c'était un de mes livres à l'époque, offrir 100% des gains qu'il allait recevoir. Finalement, ce qui s'est passé, je lui ai envoyé un mail punchy, avec conviction, mais je l'ai fait naturellement, parce que j'étais persuadé que ce que j'allais faire allait rendre service encore à plus de monde. Mais toujours sans arrière-pensée.
Et l'email était simple. Bonjour Stéphane, j'ai vu ton événement, franchement vraiment super bien. Je me suis régalé en lisant les articles des premiers partenaires, les premiers experts qui ont rédigé leur article. Ça m'a apporté beaucoup de valeur. Et j'aimerais, à mon tour, contribuer à ta cause, à ton événement. Pour cela, et c'est là où le bénéfice vient, je te propose gratuitement, d'insérer mon guide, et chaque vente que tu feras sur ton site, on redistribuera à l'association de ton choix, que tu as choisi. Du coup, quel partenaire va refuser une telle offre? Parce que moi, j'ai rien à gagner. D'accord. Mais lui a beaucoup à gagner, surtout l'association. Donc voilà ce que je veux dire par une offre irrésistible. C'est que j'apporte de la valeur, et encore de la valeur, et encore de la valeur. De la valeur pour Stéphane, parce que je rajoute un produit. De la valeur aussi aux experts, parce que ah oui, il s'est quand même débrouillé, alors que c'est pas ça, il s'est débrouillé à rechercher quelqu'un qui offre une solution et qui contribue encore davantage à son expérience. Et en plus, une autre valeur en disant non, et en plus, ce truc qu'il y a, c'est que moi, indirectement, il y a eu un peu de pub pour moi, parce que mon nom a été cité. Voilà. Donc, effectivement, alors, essayez de construire votre offre irrésistible avec le partenaire que vous avez ciblé. Alors, comment vous pouvez le faire? À travers un email, vous pouvez apporter de la valeur en lui proposant une interview. Vous pouvez lui apporter, dans l'email, vous pouvez lui apporter de la valeur en lui proposant de faire un événement collaboratif à travers un livre. Vous pouvez lui apporter de la valeur en lui proposant de faire un article invité qui va servir ses prospects, ses clients, d'accord, mais qui vous, en fait, indirectement, vous allez avoir des retombées derrière. Est-ce que j'ai été clair par rapport à l'apport de la valeur, de l'offre irrésistible? J'écoute vos questions et on va pouvoir démarrer l'exercice, le nouvel exercice. Quelle interview? Après, tu as dit le livre. Il y a le livre collaboratif, par exemple, que tu peux faire. Donc, pour apporter de la valeur, l'interview, le livre collaboratif, un article invité sur son site, le contacter, mais peu importe en fait la manière, l'idée qui vous vient, c'est vraiment la vôtre. Il faut que, ça ne vient pas de moi, il faut que c'est quel apport de valeur vous sentez la mieux, quoi, vous sentez le mieux. Par rapport à son site à lui, par rapport à ce que vous êtes vous-même. Parce que moi, je suis moi, et puis vous êtes fou. Donc, c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à comment créer une offre? Alors, c'est un email, hein. J'ai mis 15 minutes, mais en 5 minutes, vous pouvez le faire, parce que là, on est vraiment au stade punchy. Hein. C'est bon? On reprend? Vous écrivez l'email? On y va.